Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'histoire de 26 AR, qu'il est donc originaire de Brooklyn dans l'état de New York. Il est né donc à Croate le 21 juin 2002. Il est fortement influencé par les rappeurs de Chicago à New York tels que Lil Durk, Chief Keef, Biggie ou Jay-Z aussi. Bref, donc tu l'as compris, il fait partie de la nouvelle génération, donc qui dit nouvelle génération dit drill et tout ce qui entoure la drill, voilà, et la multitude de choses qui est autour de la drill. Donc voilà, bref, donc à la base, eh bien, il est pas du tout dans le rap, d'ailleurs, il rappe depuis très peu de temps. Il faut savoir donc qu'il a purgé 4 ans de prison quand il avait donc 16 ans. Il s'est retrouvé dans une affaire de conspiration de gang et lui et tout son gang sont tombés. Donc il est vraiment plus dans la rue que dans le rap à la base des bases. Tout ça donc changera avec le temps quand donc il a été libéré. Là c'est là où il va se mettre dans le rap, etc. Voilà, à partir de quand ça va changer. Bref, donc il avait un travail pour apprendre donc quand il a été libéré, donc il avait un travail pour apprendre aux enfants à jouer donc aux échecs, car en prison, eh bien, il jouait aux échecs et ça lui a permis donc de rester calme et d'apprendre à se concentrer, et surtout donc se concentrer, eh bien, sur lui-même. D'ailleurs, il a joué aussi au basket en prison. Donc voilà, il faut savoir que Maurice Ballard a fondé donc le programme à but non lucratif du nom de Game of Life, pour aider donc les jeunes incarcérés en tant qu'entraîneur de basketball. Il a rencontré beaucoup de jeunes qui avaient besoin, besoin de conseils. Et donc il faisait partie de ces jeunes hommes qu'il a aidé en prison et l'a aidé donc aussi quelque part un petit peu à sortir de la prison. Bref, donc il a commencé à faire de la musique en 2020 quand il est sorti, après donc sa libération d'une peine de 4 ans, et là soudainement a atteint une part de popularité vraiment favorable à ce niveau-là dès la sortie donc de singles. Et donc son premier single s'appelle My Set, puis il enchaînera avec d'autres singles comme Drip, Heights Up ou Big Shuni et bien d'autres. Cette année-là, il enchaîne avec 2 projets. Le premier, c'est un projet en collaboration avec Halo et Tazobi. Le projet s'appelle, rien de plus simple que 26. Voilà, donc 26 Never Left, sorti le 23 mars 2020, et contient donc 14 titres et des feats avec Swook, Blizzy et Rocco Balin. Donc voilà, et donc il sort ensuite, le 26 décembre 2020, il sort donc le projet de Red Shame. Il existe une version de luxe qui contient 23 titres et des feats avec Swook et Rocco Balin. Bref, donc il faut savoir qu'après tout ça, donc ça va être un gros enchaînement de projets, hein. Voilà, à ce niveau-là, ça va être que ça. On n'entend pas vraiment beaucoup parler de lui, puisque donc voilà, il fait pas vraiment beaucoup parler de lui à ce niveau-là. Bref, pourquoi pas. Après, dans l'ensemble, ce serait quand même que c'est plutôt rare des gars de la nouvelle génération qu'il faut pas beaucoup parler de lui. Bref, donc en 2021, il revient avec un seul EP, pas de projet au co-caisse, du nom de Only the Slime. L'EP donc contient que 3 titres, aucun featuring, et on retrouve Slime, White Eva et 8 Up. Sinon pour 2021, donc il sort pas mal de singles comme 6 Foot, 7 Foot, et donc un feat avec Tazobi, voilà, enfin donc c'est en feat avec Tazobi, et donc il sortira aussi Statement et Beautiful Glock. Bref, donc en 2022, il revient avec un nouveau projet du nom de Fleest Uta, sorti donc le 22 juillet. Ce projet contient 11 titres et des feats avec, on va le dire à la française, ça va être quand même plus simple, Rob 49, voilà, et PJF Nuck, et contient des titres comme Surshot, Welcome, Money Hungry et Motion. Bref, donc après tout ça, t'as bien compris, donc on passe à 2023, donc il sort le projet du nom de Still Doshin, sorti le 18 août. Ce projet contient 12 titres et des featuring avec Rocco Balin, que l'on retrouve encore une fois, et Is That Go. Donc voilà, le projet contient des titres comme Weird Sight, Raise the Rate et Deep Waiters. Donc il faut savoir qu'après tout ça, le 10 septembre, il sort
son dernier projet, donc 10 septembre 2024, son dernier projet en date qui s'appelle Taifa Date. Le projet contient seulement 7 titres, ce qui est quand même plutôt dommage à ce niveau-là. Et on retrouve des featuring avec Max Diamond, Rocco Balin, Humble Jay-Z et QJMR. Bref, donc voilà, c'est vraiment le dernier projet en date, ce qui est quand même plutôt dommage à ce niveau-là. Donc voilà, et bref, donc que penser de ce rappeur-là? Alors ça c'est simple, hein, ce rappeur-là, que dire sur lui? C'est un rappeur que j'apprécie assez bien, que j'ai assez vite quand même découvert. Voilà, 3 ans ou 2 ans après son début de carrière, j'ai découvert, donc voilà, vers 2022-2023, je dirais pas plus. Donc voilà, mais c'est vraiment plus en 2024 par contre que j'ai été écouter sa discographie. Voilà, pas avant, c'est donc voilà, bref, en 2024 que j'ai plus été checker sa discographie. Et j'ai vite accroché, franchement, et je pense qu'il peut aller loin dans sa carrière. À voir, voilà, sur le futur, je pense que vraiment, c'est vraiment le futur qui nous le dira, mais je pense vraiment qu'il peut aller très très loin. Il est vraiment pas mauvais, hein, j'ai vraiment bien apprécié chaque projet sorti pour le moment. Et ouais, encore une fois, ouais, j'ai hâte de voir un petit peu le futur projet proposé pour 2025 qui, j'espère, sera bien à ce niveau-là, voilà, parce que vraiment c'est vraiment un bon rappeur, un bon driller. Il touche un petit peu à tout, c'est ça qui est quand même plutôt cool à ce niveau-là. Donc voilà. Et ouais, il fait un peu de tout, hein, comme style. Ça c'est quand même plutôt cool. Et on sent vraiment les inspirations aussi, fortes inspirations de Chief Keef, de ce qui est Lil Durk, etc. etc. Vraiment l'influence Chicago, tu le ressens vraiment beaucoup à ce niveau-là. Et l'influence new-yorkaise, vraiment de l'ancienne New York. Hein. Donc voilà, de ce qui se faisait, Biggie, voilà, tout ce qui était aussi Jay-Z, etc. Tu le ressens énormément. Alors je pense vraiment qu'il va prendre, à mon avis, il faudra voir un petit peu comment ça va fonctionner pour le futur pour lui. Je pense à mon avis il va prendre soit la direction de Jay-Z à ce niveau-là, voilà, ou alors potentiellement il va peut-être prendre la direction de la rue, mais je pense vraiment plutôt qu'il va potentiellement, s'il est intelligent, s'il est vraiment malin, il va prendre vraiment la direction de Jay-Z, 50 Cent, etc. et partir vraiment plus vers le business, faire de l'argent, faire de l'oseille et tout, sortir de la rue, etc. Mais ça, encore une fois, seul le futur nous le dira. Bref, personnellement, je vais vous laisser donc aller checker cet artiste là. Il y a vraiment plein de clips disponibles sur YouTube. Voilà, c'est de la drill, c'est logique. Il y a toujours plein de clips avec eux. Vraiment, j'ai remarqué là, les drillers ils sont beaucoup actifs. Donc voilà, bref, que dire de plus? Je ne sais pas, voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo sur l'histoire de 26 AR. Donc n'hésitez pas à aller découvrir le rappeur si vous ne connaissez pas. N'hésitez pas aussi à aller checker sur les réseaux, parce que j'ai des réseaux maintenant, c'est bien, c'est cool, j'ai enfin ouvert, il était temps. Je suis sur Facebook, Twitter et TikTok. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker. Instagram, ça arrivera dans les prochains jours ou prochains mois. Faudra voir, faut que je check un petit peu comment voir, etc. Parce que bon, voilà, j'aimerais bien faire ça proprement. Donc voilà. Bref, j'espère que vous avez apprécié donc la vidéo sur 26 AR. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Très prochainement donc pour parler d'une nouvelle histoire d'un nouveau rappeur. Salut tout le monde. Ciao ciao.